Jeudi soir à tous. Ce soir, jeudi le 10 décembre 2020, à quelques semaines à peine de Noël. Donc, soyez les bienvenus à cette 14e séance de ce cours d'eschatologie biblique. Donc, 14 séances déjà. Donc, si je fais le calcul, on va encore en avoir la semaine prochaine. Il y aura une pause de 2 semaines pendant les fêtes et on va commencer tout de suite au début janvier dès qu'on peut, puis on va essayer de poursuivre ça jusqu'à la fin janvier, alors qu'on pourrait avoir terminé à ce moment-là. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce soir pour cette leçon d'eschatologie biblique. Depuis 2 semaines environ, on a commencé à toucher au livre de l'Apocalypse un peu plus, et comme vous le voyez, c'est pas un commentaire que je fais de l'Apocalypse verset par verset, mais thématique par thématique. Donc j'essaie si on veut, de m'intéresser à l'Apocalypse par bloc d'idées. Donc, si on comprend différents blocs, on les comprend bien, mais après ça, tous ensemble, quand on fait une lecture, il y a une cohérence qui s'installe beaucoup mieux. Donc, avant d'entrer dans le sujet de cette semaine, dans cette 14e séance, laissez-moi le temps de quand même faire une rétrospective, comme je le fais à chaque jeudi, avant la séance, avant le début. Donc, la semaine dernière, on a vu 4 ou 5 sujets à peu près. Je vous les résume très rapidement. Souvenons-nous qu'on avait parlé des temps accomplis. Expression utilisée par Paul en Galates 4, en Éphésiens 1. Temps accomplis lorsque les temps seraient accomplis. Donc, on essayait de se demander quels étaient ces temps accomplis et on suggère une hypothèse que Paul ferait probablement référence à la manière avec laquelle l'Ancien Testament voyait des temps de Daniel notamment, de quelle façon Daniel parle de temps entre son temps à lui et le temps du Messie. Et comme le Messie est venu, et Paul le sait très bien, mais pour lui, c'est donc que les temps qui annoncent le Messie, les temps messianiques sont terminés, c'est-à-dire les temps de l'annonce messianique sont terminés. On est maintenant dans la réalité messianique par l'établissement du royaume de Dieu. Donc, ça change la perspective qu'on pourrait avoir de ces deux textes-là, Galates 4, je pense que c'est verset 4-5, Éphésiens 1, à partir du verset 7. On a vu également la semaine passée l'expression souvent utilisée dans le Nouveau Testament, apôtres et prophètes. L'apôtre Paul les utilise, l'apôtre Pierre les utilise, on voit ça dans les Actes. Donc, qu'est-ce qu'on devait comprendre? Est-ce que du temps de Paul, il y avait aussi des apôtres, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des prophètes? Oui, sans nul doute, Agabus en est un, puis il y en avait d'autres qui avaient un ministère très, très prophétique. Mais les apôtres sont eux-mêmes des porteurs de la parole de Dieu. Ils sont en tant que tels des prophètes aussi. Et les prophètes, souvent, apôtres et prophètes peuvent faire référence aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils sont très importants parce que c'était sur eux principalement que reposait l'enseignement des apôtres, parce qu'ils n'ont pas encore le Nouveau Testament comme on l'a. Donc, eux, ils parlent de Jésus à partir de celui ou des textes qui l'annoncent. Donc, ce sont les textes de Moïse, le prophète, et tous les autres, en passant par David, qui est un prophète, et tous ces grands prophètes que sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et tous les petits prophètes. Donc, c'est la ressource. Donc, on pourrait même voir dans ces deux groupes de personnes-là, les prophètes de l'Ancien Testament, c'est ceux qui ont attesté d'avance la venue du Messie, et les apôtres du Nouveau Testament sont ceux qui non seulement savaient que les prophètes de l'Ancien Testament attestaient la venue du Messie, mais eux en sont les témoins de sa venue. Donc on pourrait les considérer comme les deux témoins de l'Apocalypse. Donc les deux groupes de personnes qui tous les deux, les premiers attestent la venue et les deuxièmes confirment la venue du Messie. Donc, pourquoi deux témoins? Parce que dans une règle de l'Ancien Testament, pour attester la véracité d'une chose, il fallait toujours avoir 2 ou 3 témoins. Voilà. L'autre point qu'on a vu la semaine passée, c'est les marqueurs de relation du temps. Donc, très important, on a essayé de montrer que dans le livre de l'Apocalypse, pas parce que 7 ou 8 fois, il est utilisé les expressions « après cela » ou « puis je vis », que ça veut nécessairement dire que le livre a une portée chronologique, c'est-à-dire historique et chronologique et futuriste. Les « après cela » ou « puis je vis », ça s'apparente plutôt à la façon avec laquelle les tableaux du livre de l'Apocalypse, que moi j'appelle souvent les fresques, des grands événements apocalyptiques, c'est dans l'ordre à laquelle lui les a vus. Mais on a vu la semaine passée qu'il revoyait toujours les mêmes, mais avec des personnages, des scénarios différents, mais que c'était toujours la même histoire. Donc,
Après une, il en a vu une autre. Après cela, il en vit une autre. Mais ce n'est pas chronologiquement au sens historique du terme. Donc ça, c'était très important. On avait également pris le temps de s'intéresser au premier verset qui parle que Dieu a voulu faire connaître, tu sais, révélation de Jésus, qui a voulu faire connaître. Le mot connaître, c'est Ménion, qui veut dire signe. Donc, déjà, le livre de l'Apocalypse, au premier verset, nous parle déjà qu'il s'agit d'une connaissance qui viendra par signe, symbole, métaphore, discours apocalyptique et non pas par un narratif de type journalistique auquel nous, on est habitués. Donc, ça explique pourquoi le livre de l'Apocalypse peut être difficilement interprété de façon très littérale. Il doit être vu de façon symbolique, c'est-à-dire comprendre les symboles qu'il nous communique pour comprendre le message qu'il contient. Et on avait également parlé un peu des fresques symboliques de l'Apocalypse et tout ça. Donc, en gros, c'était la séance 13. Séance 14, cette semaine, on va préciser des choses. Et là, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est le langage symbolique et les images pittoresques de l'Apocalypse. Comment les comprendre et comment les comprendre dans leur contexte et, en fait, de les regarder comme des occurrences de l'Ancien Testament. On verra ce que veut dire le mot « occurrence » un peu plus loin. Donc, expliquer comment dans le livre de l'Apocalypse, il y a des centaines d'occurrences qui sont faites par rapport à l'Ancien Testament. On va également parler des fresques, mais pas de la même façon que la semaine passée. Cette semaine, ça va être pour les montrer. Expliquer, voyez tel chapitre, à quel endroit on sent que Jean commence une fresque et où elle se termine par un jugement. Et tout à coup, une autre fresque commence. Donc, j'ai dit qu'il y avait des fresques. On va les distinguer cette semaine. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et on va également remarquer que le livre de l'Apocalypse nous parle souvent de la chute de Satan, comme sa finalité à lui, son jugement. C'est surprenant comment il est jugé souvent, puis sa fin arrive souvent. Donc, on va regarder ça également un peu. Alors, voilà pour le menu de ce soir. Allons-y avec le premier élément. Le langage symbolique et les images pittoresques. Donc, les fresques telles qu'on les retrouve dans l'Apocalypse sont construites avec des matériaux qui proviennent pour la plupart, pour la majorité, de l'Ancien Testament. Donc, j'ai déjà dit ça souvent, puis je fais exprès de le redire souvent, il faut que ça nous reste dans la tête. Jean, là, il construit l'Apocalypse en prenant des morceaux de l'Ancien Testament. Donc, il réutilise des images déjà connues de ceux qui l'écoutent. On peut se poser la question, pourquoi Jean? Et quand je dis Jean, on dit Apocalypse de Jean, mais vous savez bien que dès le premier verset, ça commence par révélation de Jésus qui a été donné à Jean. Donc, est-ce que c'est l'Apocalypse de Jean, mais c'est la révélation de Jésus à la fois. Donc, on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis avec ça, mais c'est juste pour comprendre que on comprend les deux idées. Donc, on peut se poser la question, pourquoi Jean construit le narratif de son livre, l'Apocalypse, en utilisant des images et des matériaux de l'Ancien Testament. Donc, pourquoi, en d'autres mots, pourquoi Jean a-t-il choisi d'utiliser un mode de communication en apparence inutilement compliqué à comprendre, alors que son intention est d'encourager les chrétiens persécutés du premier siècle, que sont les 7 églises qu'il mentionne, et à travers elles, on a déjà dit toute l'Église de tous les temps, tant qu'à ça. Mais la question est intéressante. Pourquoi dire les choses de manière complexe quand il aurait pu faire un livre beaucoup plus court pour dire la même chose de façon beaucoup plus simple? Donc, je vais répondre à cette question-là en suggérant 3 réponses. 3 réponses qui sont extrêmement importantes parce que quand on saisit la nature des 3 réponses, ben là, ça cesse d'être bizarre. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, je me disais, s'il veut nous parler par langage, par signe, par métaphore, ben pourquoi, si on a de la misère à le comprendre, puis ça devient un objet de division pratiquement dans les églises, la question de l'eschatologie. En tout cas, moi, je fais de même. J'aurais pris la route la plus simple pour arriver à m'assurer que tout le monde comprend.
Mais pourquoi Jean, lui, semble pas l'avoir fait comme ça? Vous voyez, il y en a trois raisons. En fait, il y en a trois. Je vous en donne trois. Il y en a peut-être beaucoup plus que ça. Mais il y en a trois qui sautent aux yeux, tant qu'à moi. Un, c'est que dans le monde hébreu, c'est ce type de langage apocalyptique et métaphorique qui est généralement utilisé lorsqu'il est question de prophétie. Donc, dans le monde hébreu, c'est ce type de langage apocalyptique et métaphorique que l'on utilise lorsqu'on traite de prophétie. Donc, c'est une raison majeure. Jean appartient à une culture, le monde hébreu. Et quand le monde hébreu se parle de prophétie, les prophètes de l'Ancien Testament, depuis Daniel, depuis Ésaïe, même bien avant Daniel, puis Ézéchiel, puis Jérémie, mais beaucoup Ézéchiel et Daniel notamment, et d'autres, Osée, les petits prophètes aussi. Le livre des psaumes est rempli de métaphores aussi. Eh bien, c'est un type de langage que les Hébreux utilisent et maîtrisent beaucoup. Donc, Jean n'échappe pas à son univers à lui. Il est dans un monde hébreu, c'est un juif. Donc, parler à la manière d'un juif, c'est pas pour lui un problème. Donc, première raison, pourquoi utiliser un langage comme celui-là? Ben parce que c'est un langage tout à fait cohérent dans l'univers de Jean. Deuxième raison, les chrétiens du premier siècle, qu'ils soient juifs, mais aussi païens, comprenaient ce langage métaphorique très bien parce que les textes de l'Ancien Testament faisaient partie de ce qu'ils étaient habitués d'entendre de la bouche des apôtres comme enseignement. Donc, quand les apôtres enseignaient l'Écriture, quand ils enseignaient la première génération de chrétiens, ben, ils utilisaient les textes de l'Ancien Testament. Donc, le langage de l'Ancien Testament, toutes les images, les métaphores, les histoires, ben, faisaient partie de leur langage. Donc, même s'ils étaient des païens, puis c'était nouveau pour eux, ça faisait partie du discours. Et quand on dit que c'est un langage apocalyptique, ce sont des métaphores, des images, on n'est pas en train de dire que l'objet de la prophétie l'est pour autant. Il faut faire attention. Une prophétie est un événement qui va se produire. Là. Il va se produire littéralement, on le sait bien. Mais la façon d'expliquer son avènement, c'est par l'usage d'un discours symbolique. Donc, ça rend la lecture et la compréhension peut-être un petit peu plus complexe parce que pour comprendre une prophétie, il faut être capable de décoder les images que l'auteur, le prophète, utilise pour les donner. Nous, ça nous demande du travail parce qu'on n'est pas habitué, on est paresseux de l'Ancien Testament. Mais pour des chrétiens de la première génération, surtout s'ils sont juifs, c'est pas un problème du tout. C'est même très, très clair. Comment décoder, comment le comprendre. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est peut-être, je ne sais pas si elle est plus importante que les deux autres, mais elle est majestueusement importante. C'est parce que l'Église, le royaume de Dieu, entre dans la continuité d'Israël en héritant des promesses abrahamiques. Il n'y a pas de cassure entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance ne dit pas qu'elle est meilleure que l'ancienne alliance sous l'angle où l'ancienne était juste, par exemple, pas bonne. Non, c'est que la nouvelle alliance s'inscrit dans une continuité de l'ancienne. Il fallait l'ancienne alliance, l'Ancien Testament et tous ses textes, pour donner du sens à la nouvelle. Donc, c'est une cohérence qui se poursuit entre deux alliances, entre deux testaments. Maintenant, dans l'Ancien Testament, vous avez les promesses qui sont faites à Abraham et à sa postérité, et tout ça doit passer à la nouvelle alliance. Et comme on a déjà dit, le nouvel Israël, le nouveau peuple de Dieu qui s'incarne à travers l'Église, le royaume de Dieu dans lequel s'unissent païens et grecs. Donc ce n'est pas une Église de païens et de grecs à proprement parler. Elle réunit des païens et des grecs, mais en fait des nouvelles créatures en Jésus-Christ, Colossiens chapitre 2, 3 et Colossiens. Vous lisez Colossiens, tout est là. Donc nouvelle création en lui. Donc c'est ce qui fait que Dieu appelle depuis les Juifs, depuis les païens, mais lorsqu'ils se convertissent, qu'ils se tournent vers Dieu, ils ne sont plus ni Juifs ni Grecs.
ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Ils ne sont plus ce que les entités terrestres leur donnaient d'être. Notre identité maintenant, pour les choses spirituelles, et dans le royaume de Dieu, on est une nouvelle créature. C'est vraiment fantastique de comprendre qu'on est une autre chose que ce qu'étaient les Juifs et les païens. Et donc, je rappelle tout le temps, lorsque je donne cette explication-là, le texte de Galates chapitre 3, versets 26 à 29, qui dit « Vous êtes tous fils de Dieu », donc Juifs et Grecs, « par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui avez revêtu Christ, il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, bien, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, ce troisième argument qui explique pourquoi Jean utilise un langage symbolique apparemment complexe, c'est parce que ce langage-là appartient à l'héritage des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, cet héritage-là doit se poursuivre. Le contenu et la communication du discours, de son contenu, mais du mode de discours qui est utilisé, doit se poursuivre dans l'enseignement du Nouveau Testament. Et cette fois-ci, on voit la passation de ce discours-là qui normalement s'adressait toujours à des Hébreux, à des Juifs. À partir de Jean, on voit vraiment le passage. Ce discours-là maintenant s'adresse à l'Église. Donc vous voyez très bien Église qui fait la suite du peuple d'Israël comme récipiendaire des promesses d'Abraham. Voilà en gros les trois raisons qui expliquent. Donc c'est vraiment intéressant. Donc par l'usage de ce type de discours, on peut croire que Dieu veut paver le chemin des élus de la nouvelle alliance vers les textes et le vocabulaire original de l'ancienne alliance et des Juifs, dont les chrétiens sont maintenant et désormais les héritiers. Donc c'est la continuité entre ancienne et nouvelle alliance qui s'inscrit dans l'usage d'un même vocabulaire. Selon un commentateur qui est très très apprécié, là, J.K. Bale, ce livre-là, très important dans ceux qui font de l'eschatologie, c'est un livre malheureusement en anglais que c'est quand même un bon pavé de 500 quelques pages, mais M. Bale fait remarquer à la page 1 de ce livre-là qu'il y a 404 versets dans le livre de l'Apocalypse. Et des 404, il y a 278 occurrences de l'Ancien Testament. Donc, il y a 278 morceaux de l'Apocalypse qui sont des morceaux de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, on va voir quelques exemples frappants de ça tout à l'heure. On ne les verra pas, les 278, on en aurait pour des semaines, mais ça pourrait très très bien se faire. Quelqu'un qui voudrait, là. Puis d'ailleurs, ceux que ça intéresse, si vous voulez vous lancer dans une étude pareille qui pourrait être exhaustive mais très riche, je vous propose le livre ici de M. Don Carson et J.K. Bale qui s'intitule Commentary of the New Testament Use of the Old Testament. Donc, c'est l'usage dans le Nouveau Testament de tout ce qui provient, en quelque sorte, de l'Ancien Testament. Donc, si vous mettez la main là-dessus, c'est une bonne brique. Mais en même temps, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous pouvez aller vérifier, parce que c'est fait livre par livre, là, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse. Donc, pour chaque verset, on vous dit en quoi ce verset-là a un référent dans l'Ancien Testament. Donc, ça pourrait vous faire lire votre Bible très, très lentement si vous utilisiez un livre comme ça, parce que vous iriez visiter toutes les occurrences de l'Ancien Testament, mais je vous garantis que pour l'effort que vous metteriez dans ça, le Nouveau Testament éclaterait comme une lumière à vos propres yeux par la suite, parce que vous verrez toute la richesse de l'Ancien Testament dans le Nouveau, et montrer qu'il n'y a pas disparité, il y a continuité. Il y a vraiment une continuité entre les deux alliances, les deux ouvrages, Ancien et Nouveau Testament, bien qu'il y ait un transfert. Les héritiers sont l'Église, donc il y a comme discontinuité par rapport à Israël et l'Église quand même. Donc continuité dans la révélation et l'intention de Dieu, mais discontinuité sur le plan terrestre. On peut le dire comme ça. Donc, on va s'expliquer deux, trois petites affaires importantes.
On parle aujourd'hui de références, d'occurrences, de citations. Je me suis dit que ça valait la peine d'expliquer la différence entre ces différents mots-là qui expriment une certaine technique d'usage. Quand on parle d'une référence, on est habitué à ce mot-là, une référence, c'est un texte biblique. Donc, une référence, c'est un texte qui, par son contenu, se réfère à un autre texte. Donc, on fait référence au Nouveau Testament, on fait référence à l'Ancien Testament. Ça, c'est une référence. Une occurrence, on va dire que c'est plutôt une attestation d'une unité linguistique dans un texte. Attestation d'une unité linguistique dans un texte. Donc, en d'autres mots, c'est une occurrence, c'est une référence, en fin de compte, mais c'est vraiment que dans Apocalypse, on le voit beaucoup, là, il y a vraiment des expressions, des mots, des idées, et là, si on connaît bien l'Ancien Testament, là, lorsqu'elles sont dites, OK, ça nous ramène dans l'Ancien, voyez-vous, c'est une occurrence. Et comme je vous disais, M. Bill, en référence ou occurrence, en dénombre pas moins de 278 sur les 404 versets. Une citation, ça c'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est rapporter l'exacte déclaration de quelqu'un ou d'un texte dans un autre texte ou une autre discussion. Donc on cite entre guillemets quelqu'un, là c'est l'exactitude de ce qu'il a dit, alors qu'une référence, une occurrence, ça n'a pas nécessairement la précision d'une citation. Donc, voyons quelques exemples maintenant du langage métaphorique et apocalyptique de l'Apocalypse. Et vous allez voir à quel point c'est vraiment intéressant. Donc, comme on dit, les fresques de l'Apocalypse nous présentent des créatures aux apparences impossibles physiquement. D'où le langage apocalyptique et métaphorique. Pour ceux qui veulent absolument y voir un texte littéral, ben, c'est complexe parce que vous allez voir que les créatures, elles ont des apparences physiquement impossible, et des capacités absolument impossibles. Et là, on peut dire, oui, mais dans la fin des temps, des démons vont incarner ces allures-là. Ben, écoutez, c'est pas nécessaire qu'on aille jusqu'à là pour donner un sens littéral au texte. C'est beaucoup plus simple de lui conserver son sens, ses images, ses métaphores, et de les comprendre à travers le discours de l'Ancien Testament. C'est pas mal plus simple. Donc, les métaphores ou images proviennent de l'Ancien Testament n'ont pas tous, n'ont pas dans tous les détails. Donc ça, c'est un autre point important. Il y a beaucoup d'occurrences, d'images, de références dans l'Apocalypse qui viennent de l'Ancien Testament, mais elles ne sont pas nécessairement toujours hyper précises. C'est pas une citation. C'est des images, c'est des morceaux. Donc, il ne faut pas chercher une correspondance exacte. Il faut chercher l'image dans l'autre image. Puis dire, OK, Jean, il s'abreuve ici pour dire ça. C'est ça qu'on veut dire par là. Donc, on va faire 1, 2, 3. On va donner 4 exemples de ça. 4 exemples. Il y aurait pu en avoir au-delà d'une centaine d'exemples, mais on ne peut pas. On va en prendre juste 4. Si vous allez dans Apocalypse, chapitre 4, versets 6 à 8. Apocalypse 4, versets 6 à 8, vous avez un texte qui parle des 4 êtres vivants. Alors voici comment le texte décrit. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Il faut juste s'arrêter pour se dire que des êtres vivants qui ont des yeux en avant et en arrière, c'est déjà une drôle de bébite en partant. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Je ne sais pas si vous les voyez, les occurrences, mais sans chercher très profondément, on en voit déjà quelques-unes de façon assez évidente. D'abord, vous avez 4 êtres, et les 4 sont comparés à des animaux. Donc, vous comprenez, vous devez comprendre que Jean se sert de Daniel 7. Il reprend la forme prophétique de Daniel. D'abord, l'usage du chiffre 4. Daniel lui parlait de 4 empires.
Mais voyez-vous, Jean invente pas des choses, il reprend des images à peu près, donc 4 êtres, puis les 4 ont des formes animales. C'est intéressant. 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Donc 4 êtres vivants remplis avec 6 ailes, remplis de yeux dehors et en dedans. Maintenant, essayez d'en faire un dessin de cette bestiole, de ces 4 bestioles, puis vous allez arriver à quelque chose de vraiment bizarre, parce que le premier a une apparence de lion, le deuxième un veau, le troisième une forme d'homme, puis le quatrième ressemble à un aigle. Donc vous voyez ici, là, tous si on veut, les occurrences qui sont trempées dans le liquide de l'Ancien Testament pour arriver à dire une chose comme ça. Maintenant, si je voulais sortir tous les textes de l'Ancien Testament que ça pourrait éclairer, on en aurait pour une demi-heure. Parce que dans ce texte-là, il y a énormément d'occurrences, juste dans lui, là. Mais j'ai choisi d'en sortir au moins 2. D'abord, dans Ézéchiel 1, versets 5 à 9. Comme on peut le remarquer, là, si je lis Ézéchiel 1, 5 à 9, vous allez reconnaître les mêmes idées, pas avec les mêmes détails, mais vous allez reconnaître des idées très semblables. Verset 5, Ézéchiel 1. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied de veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli, ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ne tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Et là, j'ai lu les versets 5 à 8, 5 à 9, mais normalement, si on voulait montrer vraiment l'exemple d'Ézéchiel comme une occurrence d'Apocalypse 4, il faudrait lire jusqu'au verset 22, et là, je ne veux pas faire ça, ça serait trop long. Mais au verset 12, un peu plus loin, là, parce que dans le texte d'Apocalypse 4, il est question de yeux, au verset 12 d'Ézéchiel 10, verset 12, il est écrit « Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis de yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. » Donc, c'est quand même particulier, cette espèce de char rempli de yeux est rempli de roues. C'était rempli de yeux aussi bien que les roues autour, les 4 roues. Donc, est-ce que c'était rempli de roues partout ou est-ce que les roues étaient remplies de yeux? J'arrive pas trop à saisir. Mais voyez, ce sont des métaphores très, très fortes. Maintenant, vous comprenez que ça se peut pas, des créatures de cette nature-là. Donc, mais elles ont une signification. Et Apocalypse 4, Jean réutilise ces images-là qui donnent des images qui sont extrêmement importantes. Et là, on va aller vers la deuxième occurrence. L'aigle. Souvenez-vous que dans Apocalypse 4 aussi, il était question d'un 4e être vivant, semblable à un aigle qui vole. Donc, l'aigle, lui, au chapitre 8, Apocalypse 8, 13, l'aigle revient. Il revient souvent d'ailleurs dans l'Apocalypse, puis il revient dans l'Ancien Testament. Donc, l'aigle dans la Bible, partout là où on le rencontre, est toujours une figure d'un jugement qui s'en vient. Donc, Apocalypse 8, 13, c'est écrit « Je regardais, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, déjà un aigle qui parle, ça se peut pas, mais dans la métaphore, tout se peut. Donc, que disait-il? Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Donc, ici, il y a beaucoup d'occurrences dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Osée, mais d'autres textes qui vont parler des fameuses trompettes qui reviennent souvent. Mais il y a aussi toute la question des textes de référence dans l'Ancien Testament sur la question des aigles. Je viens de dire que l'aigle est une figure d'un jugement divin qui vient sur la maison de Dieu, généralement.
Donc, Osée 8.1. Osée 8.1, il est écrit « Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé mes lois. » Donc, voyez-vous, Osée 8.1, Osée 8.1, vous retrouvez l'aigle et vous retrouvez la trompette. C'est assez intéressant. Apocalypse 8.13, aigle, trompette dans le même passage. Donc, vous voyez très, très bien l'occurrence. Donc, vous avez vu que le détail n'est pas déterminé, n'est pas écrit de la même façon. Ce n'est pas une citation, mais c'est une occurrence, puis une référence. Et on voit où Jean où est allé chercher le matériel pour son verset 13 en question. Il y a un autre texte également dans Jérémie 4.13 au sujet des aigles. Verset 13, Jérémie 4.13, « Voici le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. » Donc, vous voyez ici encore aigle associé aux chevaux et associé au malheur et à la destruction et au jugement. C'est intéressant. Donc, vous voyez un peu plus comment fonctionne l'Apocalypse et les occurrences. Vous avez un autre texte maintenant, troisième exemple d'occurrence, les sauterelles. Les sauterelles, c'est un peu plus facile parce qu'on connaît assez bien le livre de l'Exode pour se souvenir que parmi les plaies d'Égypte, il y en avait une qui était les sauterelles. Hein? Vous vous souvenez de ça? Donc, il y a plusieurs textes qui parlent des sauterelles qui ravageaient les champs et tout ça. Puis ça faisait partie quasiment de l'histoire. Donc, ça faisait partie d'une histoire quasiment de l'agriculture. C'est un symbole facile à comprendre. Donc, les sauterelles, généralement, symbolisent les plaies, les malheurs, les jugements de Dieu et ainsi de suite. Donc, Apocalypse 9, versets 7 à 8. Il est écrit « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. » Donc, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer le personnage en question. Lui, on pourrait le dessiner. Mais ce serait bizarre. Donc, ce sont des sauterelles qui avaient sur leur tête des couronnes semblables à de l'or, un visage comme des visages d'hommes et des cheveux de femmes et des dents de lion. Donc, vous voyez la construction là, du personnage ici, là, que sont les sauterelles. C'est un amalgame de plein d'affaires de l'Ancien Testament. Il y a un texte de référence, Exode 10. Et là, il y en a beaucoup de textes de référence que j'aurais pu mettre, toutes les occurrences pour expliquer ce texte-là. Je n'ai pas voulu les mettre, mais juste en montrer un. Exode 10, versets 4 à 5. Et c'est les fameuses plaies d'Égypte où Moïse dit « Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Et ce que vous a laissé la grêle, elle dévorera aussi tous les arbres qui croissent dans les champs. » Donc, la première occurrence, si je ne me trompe pas, aux sauterelles dans la Bible, c'était celle-là. Donc, Moïse a utilisé ça. Ici, c'est arrivé comme une plaie d'Égypte de façon assez littérale. Et après ça, les prophètes, quand ils vont vouloir parler de destruction et de trucs comme ça, ben, ils vont puiser dans le langage de Moïse et ils vont réécrire des trucs en utilisant sauterelles, parce que ça revient à plusieurs reprises dans d'autres textes prophétiques. Et après ça, Jean, lui, qui est arrivé à l'accomplissement des temps, va écrire son livre de l'Apocalypse. Il va réutiliser l'utilisation que les prophètes faisaient des sauterelles. Très intéressant. Le quatrième et dernier exemple là-dessus, c'est l'ange puissant venu du ciel dans Apocalypse 10. On dit que l'ange ici, dans Apocalypse 10.1, préfigure la présence de Dieu qui vient en ce monde. Pourquoi? Parce que dans les occurrences aussi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de la présence de Dieu qui revient, il est toujours et souvent question d'une nuée. La gloire Shekinah, la présence, il y a comme une fumée. Quand il est écrit que Jésus va revenir un jour, il va revenir sur les nuées. Donc, cette idée-là des nuées est toujours une référence
à Dieu. En d'autres mots, c'est une expression qui est réservée pour lui. Souvenez-vous que dans le désert aussi, lorsqu'Israël quitte l'Égypte, le campement les sépare des Égyptiens, là, avant de se séparer, avant de passer à travers la mer qui s'était ouverte. Il y avait une nuée, là, également, une colonne de feu qui donnait de la lumière la nuit, puis qui donnait une fumée le jour. Donc, en d'autres mots, cette colonne préfigurait la présence de Dieu. Donc, en Apocalypse 10.1, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Évidemment, Dieu ne ressemble pas à ça. C'est un langage métaphorique. Mais on comprend quand on lit l'Apocalypse, OK, il parle de Dieu ici. L'arc-en-ciel, une occurrence à quoi? Vous vous en souvenez? Au retour de Noé, après le jugement de Noé, apparaît un arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel qui préfigure que Dieu ne jugera plus jamais les hommes par la noyade et par un grand déluge. Donc l'arc-en-ciel devenait le symbole d'une forme de rédemption. Donc tous les symboles qui accompagnent le verset 1 ici nous montrent des références à Dieu. Dans Exode 19, je vais vous donner deux références dans l'Ancien Testament, deux citations qui parlent un peu de la même façon de Dieu et la nuée. Exode 19.9, et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et ainsi de suite. Et vous avez dans Néhémie 9.12, beaucoup plus tard. En Néhémie, là, c'est vraiment, vraiment loin après Moïse. C'est dans les derniers prophètes du Nouveau Testament. Verset 12, Néhémie 9.12, « Tu les guideras le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans un chemin qu'ils avaient à suivre. » Donc, Néhémie se récupère l'exemple où ce qui s'était produit avec Moïse en sortant d'Égypte pour une application un peu différente. Donc, c'est un peu la même chose, mais ici, c'est pour montrer que Dieu, colonne, nuée, image de la présence de Dieu. Donc, j'ai choisi d'en utiliser seulement 4. Il y en avait plein d'autres occurrences comme ça qui auraient pu vous faire visiter l'Ancien Testament à travers le livre de l'Apocalypse. Évidemment, on n'a pas le temps de faire ça, mais je voulais quand même vous montrer à quel point c'est une évidence quand on se donne la peine d'essayer de le voir. Donc, la seule lecture de ces quelques passages et leur occurrence dans l'Ancien Testament suffit à convaincre de quel genre littéraire, devant quel genre littéraire nous sommes ici. Donc, quel est le genre littéraire qu'utilise l'auteur du livre de l'Apocalypse? Donc, c'est d'une évidence. Comme je le disais un peu plus tôt, les auditeurs de Jean, à qui est adressé le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire les chrétiens d'abord de cette église, étaient familiers avec ce type de langage parce que ça faisait partie de l'instruction biblique qu'ils recevaient de la bouche des apôtres. Donc, si pour nous, c'est obscur, ben ça ne l'était pas pour les destinataires. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait probablement fausse route quand on essaie de comprendre l'Apocalypse à partir d'événements d'aujourd'hui. Donc, on essaie d'associer les signes, les images de l'Apocalypse à des événements sociaux et politiques de notre temps. En d'autres mots, on décide que ce n'est plus l'Ancien Testament qui est la source et l'éclairage de l'Apocalypse, mais ça devient des événements politiques. Et ça, c'est une erreur. Donc, c'est pour ça qu'Apocalypse 13 est souvent visé par ce type d'erreur-là, parce qu'on décide que la marque de la bête, finalement, ne saurait être autre qu'une insigne électronique qu'on nous injecterait dans la main, une puce, et là, mais pourquoi on pense que ça serait la puce? Bien, parce qu'on parle de ça depuis 1940-45, depuis qu'on a inventé ce concept des puces sous-cutanées. C'est pas une nouvelle invention, ça fait 80 ans que ça existe, cette idée-là. C'est d'avoir des puces électroniques sur nos corps, mais notamment dans la main, puis ça voulait servir, il y a des expériences qui sont encore faites aujourd'hui là-dessus, c'est que plutôt que d'avoir une clé pour débarrer votre maison, vous n'avez plus une clé, c'est quand vous approchez votre main
de la porte, de la poignée, ben, la porte se débarre parce que vous avez la puce. Mais cette technologie-là est quand même assez avancée. J'entendais un chercheur de l'Université de Montréal, à peu près 1 an de ça, qui parlait de ça, qui travaille dans la recherche là-dessus, puis qui expliquait que le problème avec ces technologies-là, c'est qu'elles sont extrêmement peu puissantes. Il disait, vous ne pouvez pas être relié à un satellite géostationnaire là, avec un appareil aussi petit que ça, parce qu'il faut que ça soit très, très minuscule, parce que notre corps n'est pas fait pour porter des gros morceaux, là, en quelque sorte. Et mais il faut que ça soit tout petit. Puis quand c'est tout petit, les sortes d'ondes que ça peut émettre sont de courte distance. Donc, ça peut servir quand on approche d'une poignée de porte, que ça l'ouvre. On peut avoir différentes applications, mais elles sont très limitées. Et là, je sais, j'entends des gens qui vont dire « Ouais, mais plus tard, on va être capable de... » Oui, peut-être plus tard, on va faire d'autres choses avec ça. Mais l'idée, c'est que, voyez-vous, c'est que les collages et les montages sont malheureusement un petit peu trop faciles à faire. Il faut éviter de les faire parce que c'est l'Ancien Testament qui doit nous éclairer le texte de l'Apocalypse et non pas des phénomènes journalistiques, sociopolitiques actuels. Là, on décide d'éclairer l'Apocalypse par une lumière d'en bas, plutôt que de l'éclairer par l'Écriture, qui est une lumière venant d'en haut. Donc, allons-y pour les différentes fresques. Ça, c'est un autre point qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai parlé qu'il y avait plusieurs fresques dans le livre de l'Apocalypse. Donc, voyons un peu ces fresques-là. On va faire ça rapidement, parce que je ne veux pas encore là mettre trop de temps dans ça, mais juste suffisamment pour qu'on comprenne bien. Donc, les fresques ont toujours... les fresques se répètent, mais elles ont toujours 3 actes à chaque fois. Donc, il y a toujours un agresseur, une victime et un sauveur. L'agresseur prend toutes sortes de noms, comme on l'a vu. Hein? Les métaphores du diable dans l'Apocalypse viennent beaucoup de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament à la limite, mais l'agresseur, on parle de forces hostiles au peuple de Dieu tout le temps. Donc, ça peut être des chevaliers, des sauterelles, des démons, des serpents, le diable, l'embête, l'antéchrist. Ça peut être la Babylone, ça peut être la prostituée. Vous savez, ces mots-là, tous ces noms-là sont des synonymes qui pointent toujours vers l'origine, l'agresseur. Ensuite, vous avez les victimes. Les victimes, ceux qui sont persécutés par l'agresseur. Donc, ils sont soit les églises, les chrétiens, les saints, les élus, les rachetés, les 12 tribus, les saints de toute nation. Donc, tout la symbolique de l'Ancien Testament qui pouvait servir à déterminer, expliquer le peuple de Dieu, les synonymes, ben, sont repris par Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et le troisième point, c'est toujours dans le scénario, le troisième acte, toujours, il y a un sauveur qui les sauve de ces forces hostiles. Donc, c'est celui qui est assis sur le grand trône blanc. C'est Jésus, c'est l'agneau immolé, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc, encore là, il y a tout un ensemble d'images pour déterminer Dieu comme sauveur. Donc, si vous allez au chapitre 6 d'Apocalypse, Apocalypse 6, et là, je vous montre une première fresque. Je ne suis pas sûr que je vais tout lire ça, là, mais je vais essayer de le faire sans manquer de cohérence. Au chapitre 6, vous avez des chevaliers qui attaquent les saints, et c'est suivi de la colère de l'agneau qui se met en marche à la fin du chapitre. Donc, vous avez ça dans le chapitre 6, fresque pas très longue. Donc, un chevalier qui attaque les saints. Et au verset 16 du chapitre 6, il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister. » Maintenant, on est juste au chapitre 6. Et déjà, il y a un jugement de l'agneau contre les forces hostiles qui attaquent le peuple de Dieu. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse n'est pas chronologique, parce que Dieu pique des colères et ses jugements sont répétés, tout comme les attaques du malin contre le peuple de Dieu sont répétées. Donc, c'est là qu'on voit que ce sont des fresques. Au chapitre 7, on est toujours dans la même fresque. Après la colère de l'agneau, on voit les rachetés décrits de 2 manières. Au chapitre 7, ils sont décrits à travers l'image des 12 tribus d'Israël, des 144 000. Au verset 9, sont décrits à travers une grande foule que personne ne pouvait ni compter, toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Et toujours au chapitre 7, on voit la consolation des saints, à qui il est dit, au verset 16,
Chapitre 7, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ici, on est au verset 7, là. Pardon, au chapitre 7, verset 17. On n'est pas dans Apocalypse 21, à la fin du legs. Donc, c'est comme si déjà se termine une première fresque par le jugement où Dieu essuie toute larme. Ça, c'est au chapitre 7, verset 17. Souvenez-vous que dans Apocalypse 21, versets 3 et 4, donc on parle ici de 14 chapitres plus loin, dans une autre fresque, il redit quelque chose de très semblable, versets 3 et 4, Apocalypse 21, « Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Et ainsi de suite. Donc, ce que je veux vous faire voir, c'est que cet événement-là, d'essuyer les larmes, arrive deux fois. Une fois au chapitre 7, puis une fois au chapitre 21. Est-ce que ça vous fait voir que ce sont des fresques ou vous pensez que l'événement va se produire deux fois? Écoutez, si le jugement du malin a lieu au chapitre 7 et que les rachetés sont consolés par Dieu au chapitre 7, si c'était chronologique, il n'y aurait pas nécessité d'étirer le texte 14 chapitres plus loin pour répéter la même fresque. Donc, voilà une fresque. Une deuxième fresque commence au chapitre 8 et 9. Donc, je ne vous les lis pas, mais chapitre 8 et 9, séquence de jugement qui recommence. Et pourtant, tout ça s'était passé au chapitre 6 et 7. Mais au chapitre 8 et 9 qui suivent, la même séquence recommence, 8 et 9. Au chapitre 11, et cette fresque-là est un petit peu plus longue, au chapitre 11, on est toujours dans la deuxième fresque. Il décrit une attaque des forces hostiles à Dieu et son peuple, recommence par les nations qui assiègent, dit-on, la ville sainte pendant 42 mois. Et ce chapitre 11 se termine encore par la victoire de l'agneau. Il est écrit... Victoire de l'agneau, verset entre 15 à 19, mais le dernier verset, c'est « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, vous avez vu ça au chapitre 7, vous voyez ça au chapitre 11, et vous le savez que ça va réarriver au chapitre 21. Donc, on est déjà dans 3 références au même événement. Troisième fresque maintenant, chapitre 13. Au chapitre 13, vous voyez la femme enceinte persécutée à nouveau par les forces hostiles et protégée par Dieu. Et vous voyez la bête, les 10 cornes, font la guerre aux saints. C'est le fameux texte de la bête qui est toujours des références à Rome. Non pas Rome le Vatican, ni Rome la ville actuelle, mais Rome au sens de l'Empire qui était. Bon, donc vous avez la bête qui est montée, qui est montrée comme une puissance persécutrice qui s'impose. Et ça, c'était vraiment le cas de la période historique de Jean. Ils sont en plein dans la période de cette bête. Mais ça c'est au chapitre 13. Et tout à coup, au chapitre 14, juste ensuite, l'agneau apparaît avec les 144 000 qui chantent dans les cieux, ceux qui ont la marque de Dieu sur le front, comme dans Apocalypse 7. Donc, ici, on dénonçait une marque de la bête au chapitre 13, et au chapitre 14, on parle d'une marque sur le front, mais la marque de Dieu, est-ce qu'elle est visible? Posez-vous la question. Est-ce que ce n'est pas plutôt la marque qui est la marque du Saint-Esprit? On va voir ça dans une autre séance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez encore une répétition, chapitre 13, le peuple de Dieu est persécuté. Ici, Jean reprend une problématique du temps des Romains où on empêchait, dans des moments de persécution à cause du culte de l'empereur, les chrétiens perdaient leur droit de pouvoir commercer, faire du commerce. Donc, Jean réexplique, met cet élément-là dans la fresque ici, et fait réapparaître un symbole du peuple de Dieu, les 144 000 du chapitre 7. C'est intéressant. Et puis, la bête et Babylone, la grande, sont condamnés au tourment du feu. Là, ici, vous êtes au chapitre 14. Pas au 21 à la fin, vous êtes au 14. Voici ce qui est écrit au verset 7 et 8. « Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivi disant « Elle est tombée, Babylone la grande. » Donc, voyez-vous, chapitre 8,
On a dit chapitre 11 et 12, chapitre 14, chapitre 21. Là, ça fait 4 fois là, que Satan, le diable, ou Babylone, ou la prostituée, appelez-les comme vous voulez, tombe. Donc, ça fait beaucoup de débarques. Donc, est-ce que c'est chronologique ou est-ce que ce sont des fresques qui répètent toujours un peu la même histoire avec des personnages, des images différentes? Voyons la 4e fresque maintenant. Débute au chapitre 16. Encore une fois, parce que les chapitres précédents, c'était déjà terminé pour la Babylone et Satan et tout ça, mais au chapitre 16, ça recommence. De nouveaux jugements de Dieu s'abattent sur la terre. Ici, maintenant, c'est le dragon. Et la bête reprennent du service. Et au chapitre 17, Babylone, comparée à une prostituée, tombe à nouveau. Vous dites, ben oui, mais elle était tombée dans le chapitre d'avant. Oui, mais Jean recommence une fresque, réutilise des morceaux de la fresque d'avant et de d'autres fresques plus loin en avant, et des morceaux de l'Ancien Testament. Donc au verset 18, parce que là on est au chapitre 16 et 17, mais au chapitre 18, après avoir décrit le commerce et l'idolâtrie des rois de la terre avec la grande Babylone, celle-ci est à nouveau détruite. Ben voyons. Alors un ange, verset 21, chapitre 18, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande et elle ne sera plus trouvée. » Ça, c'est chapitre 18, verset 21. Pourtant, elle était tombée déjà au chapitre 14, 4 chapitres avant. Elle était tombée encore, la Babylone la grande. Donc, ça fait 2 débarques que la Babylone prend. Chapitre 19. Ce chapitre célèbre enfin la victoire finale de l'agneau. Puis au chapitre 20, il est question du millénium qui ressemble beaucoup plus à une période de l'Église à travers des siècles qu'un 1000 ans littéral à cause de la première résurrection qui est en soi la nouvelle naissance. Donc ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ça c'est au chapitre 19, ni reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et ça peut être une figure, selon certains exégètes, pas tout à fait sûr, là, mais que les ressuscités sont les élus. Donc ceux qui parlent le Christ sont ressuscités en nouveauté de vie dans la nouvelle création. Donc c'est les nous, mais dans la forme du ressuscité. On règne pendant 1000 ans et ça pourrait préfigurer le royaume éternel de Dieu qui commence sur terre, qui se termine dans les cieux. Verset 5, les autres morts ne revinrent point la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, lorsque Christ reviendra, tout le monde va être ressuscité pour le grand jugement. Donc, vous avez, et là au chapitre 20, ben, vous avez le grand jugement du trône blanc et ça se termine à nouveau. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ou si c'était un peu trop rapide comme débit, mais mon but, c'était de bien vous faire voir une idée vraiment, vraiment très, très simple. C'est que l'Apocalypse, c'est plusieurs tableaux, plusieurs fresques qui racontent à peu près toujours la même histoire. Donc, le peuple de Dieu, victime des attaques du diable, est toujours délivré de la main bienveillante de Dieu. Donc, pourquoi Jean écrit un livre en plusieurs fresques? Pourquoi il la répète à plusieurs fois? Personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que c'est fait. Et c'est comme ça qu'on le comprend. Mais on sait au moins une chose, c'est qu'il leur parlait aux chrétiens du premier siècle dans un langage qu'eux comprenaient et qui plus est, son intention, c'était de les encourager, non pas de leur faire peur en leur disant que des attaques s'en venaient contre eux. Il n'y avait pas besoin de leur faire peur avec ça. Ça venait déjà. Ils étaient dans une période de persécution, Apocalypse 1:9. Moi, Jean, qui comme vous est part à la persécution, à la grande tribulation. Donc, ils sont dedans. Donc, si vous êtes dans la persécution et dans les troubles que pose une persécution, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que la persécution dont vous êtes victime en ce moment a une victoire par le Christ, par l'agneau, par Dieu, par Jésus, par le Rédempteur, peu importe le synonyme qu'on utilise. Donc, c'est toujours cette même redondance utile. Je vais terminer la dernière partie de cette 14e séance pour faire réaliser que Satan tombe souvent.
je vous l'ai fait voir. Satan qui peut être comparé au diable, à la grande Babylone, qui peut être comparé à la grande prostituée, qui peut être aussi la bête, name it, là, c'est tous des personnages qui font partie d'une même cohorte, utilisés toujours pour parler de ceux qui agressent et de ceux qui tombent. Bien, dans la Bible, la chute de Satan arrive à plusieurs reprises. Et regardez, dans Apocalypse 9.1, Jean va dire « Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. » Et on sait que c'est la chute de Satan. Donc, il a déjà chuté, il a déjà été chassé du ciel au chapitre 9. Dans Apocalypse 12, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais là, je viens de vous dire qu'au chapitre 9, verset 1, il a été précipité sur la terre. Et là, je vous redis 3 chapitres et demi plus loin qu'il est précipité sur la terre. Donc, vous allez vous dire, mais a-t-il ou non été précipité sur la terre au chapitre 9? Bien, si vous êtes dans une lecture chronologique, ça ne fait pas de cohérent, mais si vous comprenez que ce sont des fresques, ça devient parfaitement cohérent. Même du temps des apôtres, l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, Jésus utilise la même expression. Il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair ». Donc, je ne sais pas si vous voyez la suite des répétitions. Et où ont-ils pris ça? Et Jésus et Jean, Ésaïe 14. Occurrence d'Ésaïe 14, 12 à 15, mais très rapidement, ça dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es battu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc, voyez-vous le nombre de fois, à la fois que la chute de Satan est annoncée d'avance et le nombre de fois que Jean décrit la chute de Satan dans son livre. En conclusion, pour ce soir, nous ne savons pas exactement pourquoi Jean a choisi de répéter la même histoire à travers différentes fresques, mais ce que nous savons cependant, c'est que toutes les fresques insistent davantage sur le jugement contre les forces hostiles à Dieu et le relèvement de son peuple par une délivrance parfaite qu'il opère par sa puissance. En cela, nous discernons clairement l'intention que Jean avait, inspirée de la révélation de Jésus, qui était d'encourager les chrétiens persécutés en leur montrant que leur fin était proche, qu'elle était aussi glorieuse, et par contre que la fin de ceux qui se dressent comme des ennemis sera hostile et terrible. Alors voilà en gros pour cette 14e séance. Donc la semaine prochaine, on va poursuivre notre recherche, puis on va parler du chandelier d'or à 7 branches, puis d'autres images dans le livre de l'Apocalypse, de quelle façon qu'on doit les regarder, les comprendre. C'est vraiment palpitant. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette séance. Terminons en prière. Alors Seigneur, merci de bénir abondamment cette rencontre, ce moment, ce cours, cette 14e séance. Et merci de faire en sorte qu'elle puisse être un éclairage puissant dans nos cœurs pour saisir mieux la clarté et la beauté de ta parole, Père. Amen. Donc, bonne fin de soirée, bon week-end à tous et on se revoit jeudi prochain.